La maison Hélène Santaine est un vrai bijou et sans aucun doute le plus vieux bâtiment existant sur le territoire de la ville de Candiac. Les recherches nous apprennent qu'en 1747, M. Chevalier de la Corne, premier commandant de l'ancienne seigneurie de la Prairie de la Magdeleine, aurait fait construire la maison. En 1760, Pierre Lefebvre, dit Michauville, lieutenant de milice, en aurait été propriétaire. Dès 1860, deux familles l'ont consécutivement habité. Les Brosseau jusqu'en 1910, puis les Lefort jusqu'en 1945. Durant cette période, tout porte à croire que la maison aurait eu une vocation agricole. En 1945, le docteur Donat Melançon acquit la maison des Lefort pour en faire sa résidence secondaire. 22 ans plus tard, en 1967, la veuve du docteur Melançon, Mme Thérèse Martel Melançon, vendit la maison à la ville de Candiac. Bonjour, je suis Devin Reed, conseillère municipale de la ville de Candiac et présidente de la commission de la ville culturelle et communautaire. Je voulais en effet commencer par remercier les membres de la Fondation Hélène Santaine pour avoir pris l'initiative d'apporter de l'attention et de la valeur à la fois à la maison Hélène Santaine et aux artistes de Candiac. Grâce à la subvention d'MRC Roussillon, pour la relance culturelle, l'initiative de la Fondation et l'utilisation de la technologie, nous ouvrions les portes de la maison Hélène Santaine à un public plus large. C'était en juin 2019, pendant la 6e édition du symposium de la Fondation Hélène Santaine, que le maire de Candiac, Normand Diotte, en compagnie des conseillères municipaux, d'artistes, de citoyennes et de membres de la famille Santaine, a officialisé pour l'occasion le changement du nom de la maison Melançon à la maison Hélène Santaine. Madame Santaine a marqué l'histoire de la municipalité par ses engagements sur tous les fronts. Elle a, entre autres, été la secrétaire trésorière de la ville de Candiac dès sa fondation en 1957, pendant presque 30 ans. Je tiens à remercier les artistes qui font partie du projet. Sol Briand, Ginette Desrochers, Odette Bourassa, Lynn Fontaine, Maria Andrade, Nathalie Hébert, Daniel René Cautré, Claudette Poirier, Luc Boyer, Christine Mia, Magda Farez. Chères citoyennes, je vous souhaite un bon visionnement. L'âme d'une maison est le reflet de ceux et celles qui en prennent soin. Ce sont les citoyens de Candiac qui auront redonné vie à la maison Hélène Santaine. En 1998, la maison Hélène Santaine est devenue le lieu de rencontre pour la culture et les arts de la ville. Depuis toutes ces années, la Fondation Hélène Santaine offre une vitrine aux artistes de Candiac. Ainsi, ils ont la chance de s'exprimer par des expositions, de la poésie et de la musique. Le processus, c'est de choisir d'abord une base, c'est-à-dire soit une assiette, soit un vase, soit une plaque, selon le sujet qu'on veut peindre. Et puis, c'est un peu comme l'aquarelle, sauf que nous, la peinture sur porcelaine, on doit cuire à très haute température. Et là, à ce moment-là, la couleur va s'en aller sous la glaçure. Mon inspiration vient surtout des photos que je vois ou dans les livres ou la nature, ce qui m'inspire. Et évidemment, quand j'ai trouvé un professeur, là j'étais mordue, puis j'ai commencé à peindre. Et petit à petit, j'ai fait venir des professeurs de l'extérieur pour qu'ils nous enseignent. Et puis maintenant, c'est moi qui l'enseigne. D'accord, c'était passionnant. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi.
J'ai eu la chance de naître sur le bord de la mer, à Sainte-Luce-sur-Mer. Et puis, j'ai grandi dans une grande famille, une très grande famille. Et puis, chez nous, on aimait danser, on aimait chanter. On inventait des jeux, on s'inventait beaucoup d'histoires, qu'après, on dessinait tout ensemble. On jouait beaucoup à la petite école à la maison. Mon inspiration vient des grands maîtres impressionnistes qui ont marqué l'histoire de l'art. Eux autres, ils m'ont vraiment interpellée. Surtout Monet. Ensuite, il y avait Degas, avec ses danseuses de ballet. À ce moment-là aussi, quand je l'ai découvert, je dansais du ballet. Fait que ça m'a marqué beaucoup. Mon cheminement de vie continue d'enrichir mes états d'âme qui sont en continuelle évolution. Donc, c'est une histoire à suivre. Dans le fond, la poésie, elle a toujours été latente à travers la musique, parce que j'ai été initiée à la musique dès mon jeune âge, depuis l'âge de 5 ans. Ma mère m'a envoyée au conservatoire de musique à Alexandrie, dans ma ville natale, en Égypte. Et j'ai adoré ça, la musique. C'est vraiment ma vie. Dans le fond, les prix, c'est juste de l'appréciation. Ça fait chaud au cœur qu'on puisse reconnaître la poésie ou les œuvres que j'ai faites. Mais je pense celui de l'Encre bleue en France, le prix international de la francophonie, ça m'a amené à un rayonnement de notre poésie puis de notre Québec à travers la France et toute la francophonie. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Le premier, c'est Bonheur condensé. Ensuite, j'ai écrit Émerveillement. Et en troisième lieu, Rayon de soleil. Fait qu'on peut déjà sentir il y a un goût de bonheur là-dedans, un goût de joie de vivre, d'enthousiasme, d'espoir, malgré la noirceur. Je pense que c'est ça qui est le fil conducteur entre les trois livres. Citoyenne de l'immensité. Je suis parfum de mystère. Ma maison, c'est l'univers. Ma ville est lumière. Mon pays est sans frontières. Il fait le tour de la terre. Je suis citoyenne du monde. Mes pieds vagabondent, sans barreaux ni cage, au fil du voyage, libre et sans bagage. Je suis chant d'espoir, quand la vie est noire. Je traverse les territoires, sans peur et sans regret, je proclame le respect. Je m'envole, je m'élance vers le ciel immense. Mon langage est tolérance, mon accent est espérance, ma voix est confiance. Je suis amour, vérité, ma plus belle identité. Mon cœur, c'est l'humanité. Malgré la noirceur, l'absurdité, je demeure citoyenne de l'immensité. J'ai commencé ma démarche artistique très jeune, déjà à l'âge de 7 ans. Le parcours était de participer dans un concours scolaire dans le cadre du stade, pas du stade olympique, mais des Jeux olympiques de 1976. Et j'ai gagné le premier prix de concours de dessin. L'art, pour moi, c'est très vaste. C'est un setting, c'est un moment, c'est une mise en scène. Ça rejoint tous les médias d'art, ça rejoint les musiciens, ça rejoint les acteurs, ça rejoint les poètes, les écrivains. Je vous inviterais peut-être à venir voir les moments, le partage
tout mon passage, et particulièrement de la collection actuelle dans le Sentier des Arts du parc André-Chicoté, qui explique un peu ma démarche et mes techniques et mes médiums. Je viendrais vous inviter à ce voyage de mon jardin secret avec une autre paire de lunettes. Qu'est-ce qui vous a amené à la peinture? C'est une passion que j'ai commencé dans les années 80. Puis c'est autodidacte, là, mais j'ai suivi quelques cours, mais c'est une passion qui m'a toujours suivi, la peinture, puis les émotions que ça représente quand je la peins. Et puis c'est à l'acrylique ou à l'huile? Ça, c'est à l'huile. À l'huile? Oui. Je fais aussi de l'aquarelle, mais là, présentement, j'ai de l'huile. OK. Puis votre sensibilité d'artiste est très touchée par les événements du quotidien, Oui. par exemple la pandémie. Qu'est-ce que ça a changé dans votre inspiration ou votre façon de peindre? Je veux dire, la pandémie, j'ai lu beaucoup du Michel Darville pendant la pandémie, puis les ancêtres par rapport à ce qu'ils vivaient, leur autonomie, ce qui était très productif dans leur façon, puis les campagnes, puis la vieille maison, ça reproduit un peu les ancêtres, puis c'est ça qui me touche en ce moment. C'est pour ça que j'ai représenté cela. Parfait. Merci. Bien, merci. J'ai commencé très tôt, à l'âge de 2 ans et demi, en fait, avec la danse. Je suis née avec un problème au niveau de ma cheville, et puis il avait suggéré à mes parents que je fasse du ballet classique. Et puis c'est ça, donc à 2 ans et demi, ils m'ont inscrit, et c'est comme ça qu'a été mon premier contact avec la scène. Ensuite, j'ai pris des cours de clavier vers l'âge de 15 ans. Donc, j'ai appris à lire la musique et tout ça. Et puis, par la suite, est arrivé le chant. Dans ma vie, j'ai fait du chant choral. J'ai fait beaucoup d'années de comédie musicale. Donc, en même temps, le théâtre est arrivé aussi par la bande avec la comédie musicale. Oui, ben parce qu'en fait, celle-là, elle représente un peu mon cheminement, parce qu'elle est partie. C'est une chanson qui a parti vraiment de comédie musicale et qui s'est transformée par la suite en standard de jazz avec Nina Simone. Donc, je trouvais que ça ressemblait beaucoup à mon cheminement artistique. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le choix de My Baby Just Cares for Me. My baby don't care for shows, and he don't even care for clothes, but he cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for, he don't care for high-tone places. Liz Taylor, it's not his style, and even Lynn Turner's smile is something he can't see. My baby don't care, who knows it? My baby just cares for me. My baby don't care for shows, and he don't even care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for, he don't care for high-tone places. Liz Taylor, it's not his style, and even Lady Gaga's smile is something he can't see. I wonder what's wrong with baby.
Dans l'enseignement, tout est structuré. Les bulletins, les programmes, les réunions de parents, les cours, les cédules. Et puis pour moi, quand j'ai pris ma retraite, le dessin, l'art, la peinture, ça a été comme... tout a éclaté. Toute cette structure-là a éclaté, oui. Puis c'était pour moi une façon de me libérer d'un genre de carcan. Je me suis éclaté en faisant ça. Je me suis pas limité à juste un seul médium. J'ai voulu toucher un petit peu à un peu de tout, l'aquarelle, la sculpture, le dessin. Et puis souvent, c'est influencé par un cadeau que je veux faire à une personne, donc un peu son historique, puis je me lance là-dedans. Puis en même temps, avec Internet, à cette heure, on voit combien il y a d'artistes qui sont vraiment de grande qualité. Fait que ça influence, c'est sûr que ça influence. Je prends un peu mes idées de là. Oui, ça, ce qui m'a influencé là-dessus, naturellement, ma fille aînée a donné naissance à une petite fille au mois de janvier passé. Ça, c'est un projet que j'avais déjà en tête il y a 1 an et demi, puis c'est sa grossesse qui m'a influencé. Elle va s'appeler maternité, mais ça représente un peu ça. Fait que là, je suis en train de travailler là-dessus en ce moment. Fait que c'est des idées comme ça, du quotidien, qui me viennent en tête. J'ai commencé à peindre en 1986 dans l'intention d'en faire une carrière parce que je travaillais déjà en administration à l'École polytechnique depuis plusieurs années. L'approche du Frère Jérôme, c'est une approche gestuelle, c'est-à-dire que non songée, où tu peins selon les émotions qui te sont inspirées, soit par la ligne, soit par la tache, soit par la couleur. Alors, la sculpture en elle-même, c'est un montage de cuivre. Et après ça, probablement mon goût aussi pour coudre, parce qu'il a fallu coudre les vêtements. Je devais allier peinture, métier d'art et écriture. COVID-19 tourmente. Temple mutilé. Abandonné sur navire à la dérive. Oscille entre ténèbres et désespoir, en quête d'un souffle sauveur. Corps rompu de douleur, cherche possible ancrage. Appelle force tranquille, levée dans les abysses du cœur. Paupières closes, corps fiévreux, lèvres desséchées, râle moribond, grabataire agité par turbulence, cherche à calmer dans la tourmente. Porteur de résilience, logé au creux de l'échiquier, des anges, visage masqué, 6 toiles pour survivants. De douces mains anonymes, empathiques et généreuses, sèment possible moisson, porteuse de guérison. Négoce ignoble, entre l'enfer et les cieux, chantage inhumain, entre vie et trépas. Certains gagneront, d'autres perdront, à cette loterie infâme où seul le plus fort gagne. Mon parcours, j'étais vraiment très jeune. J'ai commencé avec un cahier de coloriage. C'était tous des animaux. Et puis j'en ai tiré vraiment beaucoup de plaisir à faire ce cahier de couleurs-là que j'ai vraiment fait de A à Z. Là. Par la suite, je me suis mis à faire du dessin. J'ai eu un grave accident de voiture. J'ai pas eu des séquelles physiques, mais j'ai eu des grosses séquelles psychologiques. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose pour m'enlever ces choses-là de la tête, là, cette scène-là épouvantable.
Donc, je me suis mis à peindre. J'ai pris des cours de peinture. Je me suis inscrite à un cours. Je trouve que les animaux, pour moi, il y en a de toutes les couleurs, il y en a de toutes les formes. Je suis pas... j'ai pas de restrictions avec un animal. J'aime faire la fourrure, le poil, et puis j'adore la nature. Tout ce qui est nature, animaux, ça m'attire énormément. Bien, moi, qu'est-ce que j'aime de la photo, c'est on arrête le temps avec la photographie et j'aime bien travailler avec la lumière. La lumière m'attire, elle m'a toujours attiré la lumière, puis je fais de la photographie depuis, je ne sais pas le nombre d'années, mais beaucoup. Les photos sont 98% planifiées. Il y a toujours le 2% qu'on dit le point and shoot, mais mes photos sont toujours pensées, travaillées. Il y a des photos que ça peut prendre 3 puis 4 ans avant de faire la photo. Si je veux la lumière, bon, à la bonne place, des choses comme ça. Tu regardes, celle-là, c'est des bulles de savon dans un vase de cristal avec des fleurs, qui fait que c'est cette technique-là. Ça, c'était... j'attendais le soleil pour que le soleil claque sur la tournesol. Puis ça, c'est une série, c'est une série, mais ça, c'est une série de photos où je travaille la lumière. Fait que c'est dans mon studio chez moi. Puis tout dépendant, j'ai choisi une fourchette qui était brillante ici. Puis quand on choisit notre fourchette, c'est parfait. Puis tout dépendant comment mon éclairage fait pour faire fait que c'est vraiment, je travaille vraiment avec la lumière. Je veux contrôler complètement ma lumière. Mes débuts en tant que musicien, c'est assez simple. Je viens d'une famille de musiciens. Mon père était organiste dans les années 70. Ma mère a joué un peu de piano, ma sœur jouait la guitare, mon frère du saxophone. Alors moi, je baignais là-dedans. Dans les années 90, j'ai ouvert une école de musique. J'étais propriétaire d'une école de musique et magasin de musique. Et puis, dans mes temps morts, j'ai repris la guitare, j'ai commencé à gratter la guitare, composer des textes. Et à un moment donné, c'est un peu de cette façon-là que je fonctionne. C'est qu'une fois de temps en temps, je compose une nouvelle chanson. Et quand j'ai le feeling, quand j'ai le sentiment d'avoir assez de matériel pour faire un album, alors je rentre en studio. Pour l'instant, je suis encore en promotion de mon dernier album. J'ai commencé à écrire quelques textes. On a besoin de nous, ce ne sera pas mon dernier, j'espère. Quoique je travaille tout le temps en fonction, en me disant c'est peut-être aujourd'hui la dernière fois que je joue de la guitare ou la dernière fois que je rentre en studio. Alors j'essaie toujours de le vivre au maximum. La seule chose que j'ai pas pu faire, c'est les voix de filles, puis ça, c'est mon épouse, Marie-Claude Guérard, qui m'a accompagné là-dessus, parce que moi, j'ai pas cette capacité-là. Bien que je chante aigu, mais j'ai pas cette voix-là. Merci. Et j'aimerais profiter de l'occasion, si vous me permettez, de remercier la Fondation Hélène Santène pour avoir organisé cet événement. Autant les peintres, sculpteurs, l'art de scène, et aussi remercier la ville de Candiac. C'est très, très, très apprécié. Merci beaucoup. Bientôt hors de ma cellule, enfin fini ces râlements. Le temps passe, me bouscule, je volerai avec le vent. Le temps passe, me bouscule, j'ai marché contre le vent. Il y avait au loin des hurlements, la faim, la soif, le foie qui brûle. Pour rien au monde je ne recule, pas même le souci, le tourment. Le temps passe, me bouscule, je marcherai contre le vent. Passe le temps,
qui déambule, peut-on revenir en arrière? Le mouvement d'un pendule, tant de plaisir éphémère, le temps passe le temps. Bientôt hors de ma cellule, enfin fini ces râlements. Le temps passe, me bouscule, je volerai avec le vent, passe le temps. Notre vie qui déambule, peut-on revenir en arrière? Le mouvement d'un pendule, tant de plaisir éphémère, le temps passe le temps. Notre vie qui déambule, peut-on revenir en arrière? Le mouvement d'un pendule, tant de plaisir éphémère, le temps passe le temps, passe le temps, passe le temps. Plus que jamais, la Maison Hélène Santène valorise l'art sous toutes ses formes. Chaque cœur qui continuera de battre dans cette maison ancestrale sera gardé comme un joyau, cet art qui nous fait vibrer l'âme.